Crafter Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle invention de Rémi qui est un hobostove en canette. Donc le petit hobostove, c'est un hobostove dans une canette. Donc comme vous pouvez voir, c'est une canette avec dessous, ici j'ai fait des trous avec un gros trou d'aération. Là j'ai fait une première série de trous sur 3 rangées qui font tout le tour. Et là des gros trous. Donc à l'intérieur ça donne ça. Voilà. Au niveau des dimensions, en fait la canette elle est grande comme ça. Et j'ai juste raccourci en coupant pour éviter d'avoir le rebord. Alors pour ceux qui veulent, ils peuvent juste laisser le rebord, la sortie du liquide, elle sort à un endroit qui se situerait à peu près par là. Donc si on peut l'enlever, ça ferait gagner plus de solidité. Mais moi j'avais envie qu'il soit vraiment très petit et très compact. Que c'est pas trop solide, mais si on appuie comme ça, ça peut résister à un petit quart, une popote. Voilà pour ce qui est de l'aspect et de la présentation. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait des trous. Donc les trous on peut voir ici. Donc j'ai tout simplement, je suis parti avec mon compas, j'ai fait des trous et après je les ai agrandis. Pareil pour celui du centre, j'ai utilisé d'ailleurs le Letterman Rebar avec son tournevis et son poinçon pour pouvoir faire ces trous là. Donc ensuite j'ai percé là pour faire des gros trous d'aération vraiment. Et là j'en ai fait plein des petits que j'ai agrandis au compas et après j'ai un peu agrandi pour permettre une meilleure entrée d'air. Donc je vais vous faire un petit test tout de suite dans la volée. Donc le petit test c'est pour voir s'il y a une bonne circulation de l'air. Alors je vais souffler dedans et voir s'il y a de la résistance. Eh bien pas du tout, il n'y a pas du tout de résistance, ça prouve que l'air circule parfaitement bien, comme si on soufflait l'air libre, enfin presque. Donc là pour faire un vrai test du hobostove, on va avoir besoin de chercher un peu de bois sec, faire un test de feu. Donc c'est parti. On sent du petit bois. Oui. Regarde-moi ça, mec. Attends, je vais même faire mieux que ça. Attends, moi je vais me filmer en train de casser du drague. Donc pour que ça rentre dans la canette, il faut encore recouper en deux, même si c'est déjà très petit. Voilà. Et on va encore devoir même recouper. Ok, donc là on va allumer donc avec un petit amadou fait maison, donc c'est du coton avec de la cire de bougie dedans. Très simple à réaliser, un mouchoir et du bois. Logique. Le bois, il doit être, bien sûr, la longueur du bois doit être inférieure à la hauteur de la canette. Donc on va commencer par allumer avec un briquet tempête. Voilà. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin d'une mouchoir. Donc là, on a déposé le coton au milieu. Donc là, c'est en train de commencer à flamber. C'est un coton imbibé de cire, donc c'est pour ça qu'il va durer très longtemps.
pour pas se prendre la tête. Hein. Ça commence à sentir bon. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais là ça fait un petit sifflement. Commence à fumer un petit peu. On va laisser brûler tout ça. Donc je sais pas, voilà, avec une prise de loin comme ça, mais ça fait une sacrée flamme quand même. Oui. Pour la taille que c'est. Que c'est vachement bien oxygéné. En dessous, j'ai placé des bâtons en croix pour utiliser l'air qui rentrera par en dessous. Franchement là, ça... C'est une efficacité redoutable. Hein. Incroyable. Donc c'est un peu pareil que la canette, mais c'est... Non, que la boîte de conserve. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compact dans le sac, ça tient mieux. Juste par contre, c'est facile à écraser, donc si vous avez un quart, vous mettez dans le quart et... Ça fait pas mal de fumée là, parce que... Et la flamme est vraiment très très grande. Hein. Donc c'est aussi en partie dû au coton imbibé de cire. Il y a aussi, avec les trous, ça fait une bonne aération, donc c'est pour ça que l'air n'est pas piégé, il circule comme bon lui semble, donc c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi. On va mettre ce petit bout là qui est imbibé de cire. On va mettre ce petit bout là qui est plein de feather stick. Avec des feather on va le stick. mettre dessus pour voir. Donc franchement pour l'instant c'est très satisfaisant. Donc on va le laisser brûler un petit moment, puis après j'essaierai de faire bouillir de l'eau avec mon quart. Bon, et ça s'est éteint quelques minutes après qu'on ait éteint la caméra. En fait, c'était le coton qui faisait tout. Hein. C'est vraiment un amadou exceptionnel, le coton imbibé de cire. Et donc du coup, on va faire plus de trous et après on se retrouve après pour un autre test. Donc c'est parti avec du coton normal, sans cire. Voilà, ça prend toujours si bien. On va espérer que ça prenne un peu mieux. Donc on voit l'efficacité du Bostov. Ça c'est l'efficacité du coton là, je dirais plutôt. Putain. Faut qu'on réussisse à faire. De la merde. Tour de magie. Faut qu'on trouve du petit bois parce que là on balance ça dedans. Il faut trouver ça. Ça prend bien ça. Ça prend bien sa mère. C'est du lait. Ça, hein? Mais au-dessus, comme ça. Exactement comme, pas comme ça. Donc c'est reparti pour un nouveau test. On a remis du coton, on va essayer. Ah, ça y est! On a peut-être quelque chose, les amis. C'est parti, il faut charger, allez! Allez, oui, voilà, c'est ça qu'on veut! Allez, regardez ça! Top. Bon, moi je m'enflamme pas trop. Petite blague. C'est de la marde. C'est de la marde. Je rigole quand on s'embrasse. La vidéo était bien. Mais le résultat, c'est du trop caca. C'est de la marde. Bon. Donc là, on va retenter.
Cette fois-ci, on a carrément fait une porte à l'avant. Voilà. Donc on le voit avec la GoPro. Oui, voilà. On voit que c'est extrêmement efficace. Hein. On peut voir à l'intérieur qu'il y a une petite flamme quand même. C'est pas très ardent, mais voilà, on va essayer de faire mieux. Allez, mettre du petit bois. La deuxième fois qu'on réessaye, donc. Ouais. Après qu'on ait fait la petite porte, normalement ça devrait peut-être mieux marcher. On va pas recommencer 3-4 fois, hein. Attends. C'est excellent. Une flamme fulgurante, hein, bien sûr. Même plus du tout, je dirais. Vas-y. C'est génial! Et cette vidéo, je la mettrai, mais je l'appellerai Fail au Bostov. Ok, on va garder tout ça. Ok, taille. Alors c'est notre deuxième essai, on va essayer de faire quelque chose. Oh mais la merde. Ah, il est lévitant! On est marqué avec des palettes! Là, tu ferais une coupure et tout. Ah non mon gars, mais je la mets cette vidéo. Ils vont se foutre de notre gueule, ça va être marrant. Et alors on fait un feu avec des palettes? Ça prend pas, je comprends pas. Ah, un jour je vais apprendre comment faire des étincelles avec un râteau et une paille. Ah, c'est ta gueule! Oh mon gars. Oh mon gars. Bon, mais on dit que c'en est. Vas-y, filme, on fait la conclusion. Bon bah voilà les bushcrafters, voici l'état de la chose. Bon, c'est pas le feu qui l'a mis comme ça, c'est mon pied, voilà, parce que j'en ai un petit peu marre, puisque ben, finalement ça ne marche pas. Donc on est. Pour moi, c'est un échec, mais bon, on apprend des choses, on sait qu'on peut pas faire plus petit que la boîte de conserve. Bon, je réessayerai plus tard, mais. Ou alors on peut, mais on s'y prend mal. Voilà, on peut voir l'état. Pourtant là on n'avait pas trop d'excuses, on avait un briquet tempête, Voilà. du coton, etc. Donc on a essayé coup, de faire ben, une porte, il y a 3 milliards de trous dessus, mais là... ça marche pas. Ouais. Donc voilà, ce qu'on en fait des choses qui fonctionnent pas. Bon, Bon, ben du coup, surtout n'oubliez pas, restez libre et nature.